Dans les années 1960, les ingénieurs de Boeing furent confrontés à une tâche apparemment impossible: concevoir un avion 2 fois plus grand que tout ce qui existait alors. Le résultat transforma l'aviation pour toujours. Devant toi se trouve le Boeing 747, le légendaire jumbo jet qui a bouleversé la manière d'envisager les vols intercontinentaux. Pourtant, derrière son fuselage en aluminium se cachent des secrets étonnants. Comment un avion, pensé à l'origine comme une solution provisoire, est-il devenu l'une des machines les plus reconnaissables de l'histoire? Et pourquoi ce chef-d'œuvre d'ingénierie a-t-il failli mener à la faillite l'entreprise qui l'a construit? La Reine des cieux renferme des récits que même les passionnés d'aviation les plus fidèles entendent rarement. Des capacités dissimulées aux records qui impressionnent encore aujourd'hui. Voici 10 secrets surprenants du Boeing 747 qui changeront ta perception de cet avion mythique. Et crois-le, le plus inattendu n'est pas celui que tu imagines. Premier secret: une icône née par hasard. La caractéristique la plus reconnaissable du 747, ce fameux bossu, n'a jamais été pensée pour les passagers. Lorsque les ingénieurs de Boeing ont conçu l'appareil dans les années 1960, ils étaient convaincus que les vols supersoniques rendraient rapidement les avions à réaction classique obsolètes. Le 747 fut donc imaginé avant tout comme un avion cargo, pouvant être facilement converti en appareil de transport de passagers lorsque la demande diminuerait. La plateforme supérieure caractéristique fut dessinée afin que l'ensemble du nez de l'avion puisse s'ouvrir, facilitant le chargement. Le poste de pilotage fut surélevé au-dessus du niveau principal pour des raisons purement pratiques, afin de ne pas gêner les opérations de fret. Mais cette solution temporaire donna naissance à l'une des particularités passagers les plus insolites de l'histoire de l'aviation. À bord du Boeing 747, certains voyageurs pouvaient s'asseoir devant les pilotes. Les sièges situés à l'avant du pont inférieur se trouvaient plus en avant que le cockpit et offraient une vue unique. Depuis cet angle, le décollage et l'atterrissage prenaient une toute autre dimension. Alors que, dans la plupart des avions, les passagers sont derrière l'équipage, sur le 747, ils observent la scène depuis une position inaccessible même aux pilotes. Un compromis provisoire s'est ainsi transformé en symbole, et la silhouette de l'avion est devenue instantanément reconnaissable dans le monde entier. Deuxième secret, un supersonique sans le supersonique. Savais-tu que, malgré un âge de plus de 50 ans, le Boeing 747 demeure encore aujourd'hui l'avion de ligne subsonique le plus rapide jamais construit? Les appareils modernes, comme le Boeing 787 Dreamliner ou l'Airbus A350, le surpassent en autonomie et en efficacité énergétique, mais aucun ne parvient à égaler sa vitesse. Les versions 747-400 et 747-8 volent à Mach 0,85, soit environ 905 km/h. À titre de comparaison, la majorité des avions actuels croisent à Mach 0,80, autour de 850 km/h. L'écart peut sembler minime, mais sur les liaisons transatlantiques, il permet de gagner plusieurs dizaines de minutes. Cela s'est illustré de manière spectaculaire en février 2020, lorsqu'un Boeing 747 de la compagnie British Airways a profité d'un puissant courant jet au-dessus de l'Atlantique. Le vol entre New York et Londres n'a duré que 4h56, battant le précédent record subsonique et se rapprochant presque des performances du légendaire Concorde. Une question s'impose alors: comment des ingénieurs des années 1960, armés seulement de plans et de souffleries aérodynamiques, ont-ils pu concevoir un avion que même les ordinateurs du XXIe siècle n'ont pas réussi à surpasser? Troisième secret, l'avion sauveur. Les capacités réelles du 747 se sont révélées lors d'un vol unique, entré dans l'histoire. En mai 1991, alors que l'Éthiopie sombrait dans la guerre civile, Israël lança l'opération Salomon afin d'évacuer les Juifs éthiopiens. En l'espace de 36 heures, il fallait transporter des milliers de personnes à travers tout un continent. La solution fut le Boeing 747. La compagnie retira presque tous les sièges d'un 747-400, le transformant en une immense coque volante presque vide. Ce qui suivit paraît irréel. 1088 personnes montèrent à bord d'un seul avion, soit plus du double de sa capacité habituelle. Ce vol établit un record mondial jamais égalé depuis. L'équipage dut effectuer des calculs extrêmement complexes pour prendre en compte une charge humaine totalement inédite. Et fait encore plus stupéfiant, le nombre de passagers augmenta en plein vol lorsque 2 femmes donnèrent naissance à des enfants. Il ne s'agissait pas seulement d'un exploit humanitaire,
Cet épisode démontra que la structure du 747 recelait des capacités insoupçonnées. Lorsque des vies humaines étaient en jeu, le Jumbo accomplit une mission hors de portée de tout autre avion. T'es-tu déjà demandé quelles autres facultés extraordinaires peuvent se cacher dans les appareils à bord desquels nous voyageons? Quatrième secret, un chef-d'œuvre analogique. Que ferais-tu si tu te retrouvais face à 971 interrupteurs? Chaque cadran, chaque indicateur et chaque voyant avait son importance. C'est à cela que les pilotes du 747 étaient confrontés lorsque l'avion entra en service. Avant l'ère des cockpits vitrés et des systèmes numériques, piloter le Jumbo exigeait 3 personnes opérant en parfaite synchronisation. Le commandant et le copilote dirigeaient l'appareil, tandis qu'un 3e membre d'équipage, le mécanicien navigant, surveillait les systèmes. Alimentation en carburant, production d'électricité, pressurisation de la cabine et climatisation. Chaque fonction demandait une formation spécifique et s'intégrait dans une orchestration collective d'une précision remarquable. Le poste de pilotage du 747 n'était pas seulement complexe sur le plan technique, il façonnait une culture à part entière. Lors des vols long courriers, les équipages développaient un esprit de cohésion particulier, des rituels et une atmosphère que beaucoup estiment aujourd'hui disparue à l'ère du numérique. Dans cette interaction entre l'homme et la machine, il y avait quelque chose de profondément vivant. Les pilotes qualifiés sur le 747 jouissaient d'un respect particulier. Pour beaucoup, obtenir la certification de la Reine des cieux ne représentait pas seulement une étape de carrière, mais l'aboutissement ultime de la profession aéronautique. Les pilotes actuels, habitués aux systèmes automatisés, peinent à imaginer le lien tactile que leurs prédécesseurs entretenaient avec la machine. Chaque basculement d'interrupteur, chaque vibration d'aiguille offrait un retour direct, reliant l'homme au système presque organique de l'avion. 5e secret, un pari audacieux. En 1966, Boeing prit sans doute la décision la plus risquée de toute l'histoire de l'aviation, en misant tout sur un avion que beaucoup jugeaient irréalisable. L'ampleur du projet défiait l'imagination. L'assemblage du 747 nécessitait plus de 6 millions de pièces, 275 km de câbles, 5 km de conduite et 75 000 plans techniques. Aucun bâtiment existant ne pouvait accueillir une entreprise d'une telle dimension. Boeing choisit alors de construire le plus grand bâtiment jamais érigé sur Terre, l'usine d'Everett dans l'État de Washington. Sa superficie atteint 398 000 m² et elle demeure encore aujourd'hui la plus grande structure au monde en volume. Il ne s'agissait pas simplement d'un défi industriel, mais d'une véritable mission logistique hors norme. L'équipe chargée du projet se surnommait elle-même « les Incroyables », travaillant jour et nuit pour résoudre des problèmes auxquels personne n'avait jamais été confronté auparavant. Et pourtant, de la première idée au vol inaugural, il ne s'écoula que 28 mois. Même aujourd'hui, un tel délai serait jugé irréaliste pour un avion bien plus modeste. Si le 747 avait échoué, Boeing aurait été condamné. Le programme coûta plus de 1 milliard de dollars des années 1960, soit l'équivalent d'environ 9 milliards aujourd'hui. Pour mesurer l'ampleur du risque, cette somme dépassait alors la valeur totale de l'entreprise. Il ne s'agissait pas simplement de concevoir un nouvel avion, mais d'un pari absolu, tout ou rien, sur une refonte complète de l'aviation mondiale. Nous avons déjà découvert bien des aspects étonnants du Boeing 747, mais les secrets les plus incroyables restent à venir. Et toi, as-tu déjà volé à bord d'un 747 ? Dis en commentaire ce qui t'a le plus marqué dans cet avion. Voyons maintenant pourquoi la caractéristique la plus emblématique du 747, cette forme si particulière du fuselage, a bien failli disparaître dès la phase de conception. 6e secret, un design repensé. Le 747 que nous connaissons aujourd'hui aurait pu avoir une apparence totalement différente. L'ingénieur en chef de Boeing, Joe Sutter, imaginait à l'origine un avion à 2 ponts complets, 2 niveaux passagers sur toute la longueur du fuselage. Sur le papier, l'idée semblait parfaite, davantage de sièges dans un avion plus court. Mais les exigences de sécurité ont rapidement posé problème. L'administration fédérale de l'aviation, la FAA, imposait que l'appareil puisse être entièrement évacué en 90 secondes. Les ingénieurs comprirent vite qu'il était impossible d'évacuer 2 étages complets par un nombre limité de sorties. Il fallut alors revoir le projet en profondeur, abandonner l'idée d'un pont supérieur intégral
et ne conservait qu'une section partielle, celle-là même qui permet aujourd'hui d'identifier le 747 au premier regard. Ce compromis imposé devint une source d'élégance. D'une contrainte purement fonctionnelle naquit une silhouette iconique, fluide, courbe et reconnaissable dans le monde entier. Ce changement de conception offrit également au 747 l'un de ses atouts les plus précieux, sa capacité à se transformer d'avion de ligne en avion cargo. La présence d'un pont supérieur partiel, avec le cockpit situé au-dessus du niveau principal, rendit possible une solution unique, un nez articulé capable de s'ouvrir entièrement pour charger des marchandises volumineuses. C'est précisément cette adaptabilité qui a assuré au 747 une longévité exceptionnelle. Lorsque les versions passagers étaient retirées du service, elles pouvaient être converties en véritables camions du ciel, prolongeant leur carrière de plusieurs décennies. L'ironie veut que l'élément qui a rendu le 747 mondialement reconnaissable, à l'origine, cet élément n'avait même jamais été prévu. Il arrive que ce soit précisément les contraintes techniques qui mènent aux solutions les plus élégantes. 7e secret, une toile volante. Comment peindre un objet de la taille d'un petit immeuble de bureau? Chaque fois qu'un Boeing 747 reçoit une nouvelle livrée, une opération colossale se met en place, nécessitant des hangars spécialisés, des techniciens expérimentés et une précision extrême. Tout commence par le retrait minutieux de l'ancienne peinture, laissant apparaître la structure en aluminium brut. Cette étape n'est pas seulement esthétique, elle permet aux ingénieurs d'inspecter intégralement le fuselage afin de détecter micro-fissures, traces de corrosion ou autres défauts invisibles à l'œil nu. Vient ensuite la métamorphose. Peindre un 747 requiert environ 120 gallons de peinture, soit près de 450 litres, ce qui ajoute presque 900 kg à la masse de l'appareil. Cela peut sembler négligeable pour une machine pesant plus de 350 tonnes, mais les compagnies aériennes calculent la consommation de carburant au dixième près et ce surpoids influe directement sur les coûts sur toute la durée d'exploitation. Le processus de peinture lui-même relève d'un travail d'orfèvre. Après l'application de l'apprêt, plusieurs couches successives sont posées, chacune devant sécher complètement avant la suivante. Les peintres travaillent avec des équipements spécifiques, dans des hangars hermétiques où température et humidité sont strictement contrôlées afin d'obtenir une finition parfaite. Ce qui fascine particulièrement, c'est la manière dont les compagnies cherchent l'équilibre entre esthétique et efficacité. Certaines optent pour des schémas minimalistes afin de réduire le poids. D'autres transforment leur 747 en véritables œuvres d'art, sans épargner ni le temps ni les moyens. British Airways, par exemple, a créé une livrée rétro inspirée de la BAC, tandis que Qantas a décoré l'avion du motif One Dreaming, puisant dans la culture aborigène. Ces appareils sont devenus de véritables symboles volants, visibles à des kilomètres à la ronde. 8e secret, le détenteur de records. En 1989, la compagnie Qantas réalisa ce que beaucoup considéraient comme impossible. Un vol sans escale entre Londres et Sydney, long de 11 000 miles, à bord d'un Boeing 747-400. Il ne s'agissait pas d'une simple expérience, mais d'une véritable percée. La version 747-400 Extended Range pouvait embarquer jusqu'à 63 500 gallons de carburant, soit environ 240 000 litres. Une quantité suffisante pour permettre à une voiture ordinaire de rouler plus de 50 ans. Et pourtant, même ce volume n'était pas initialement destiné à un trajet aussi extrême. Pour ce vol record, les ingénieurs de Boeing retirèrent tout l'équipement superflu afin de réduire la masse et installèrent des réservoirs de carburant supplémentaires dans la soute. Le vol dura plus de 20 heures et l'appareil se posa avec des réservoirs presque vides. Cet exploit fut d'autant plus marquant qu'il prouva une chose essentielle. Les ingénieurs des années 1980 avaient conçu un avion en avance de près de 2 décennies sur son temps. Ce n'est qu'à partir de 2010 que sont apparus des modèles comme l'Airbus A350 ULR, capables d'assurer des liaisons comparables. Le Boeing 747 ne se contentait pas de suivre son époque. Il fixait des repères vers lesquels les générations futures d'avions de ligne allaient tendre. Il ne s'agissait pas d'un coup de communication, mais de la démonstration que le potentiel de cette machine dépassait largement le cadre du projet initial. 9e secret, le porteur de vaisseaux spatiaux. Le Boeing 747 n'a pas seulement transformé le transport aérien, il a aussi contribué à la conquête spatiale. Pendant 30 ans,
la NASA a utilisé des Boeing 747 spécialement modifiés, connus sous le nom de Shuttle Carrier Aircraft, pour transporter les navettes spatiales entre les sites d'atterrissage et les bases de lancement. Cela exigeait des solutions d'ingénierie hors du commun. Les ingénieurs de la NASA retirèrent une grande partie des équipements intérieurs, renforcèrent la structure du fuselage et ajoutèrent des stabilisateurs verticaux à l'arrière afin de compenser des perturbations aérodynamiques provoquées par le transport d'une navette fixée sur le dos de l'avion. Ces 747 uniques effectuèrent 87 vols, transportant des navettes comme Discovery, Atlantis et Endeavour, jouant un rôle clé, bien que souvent sous-estimé, dans le programme spatial américain. Imagine l'ampleur de ce défi technique. Comment installer en toute sécurité un vaisseau spatial de 78 tonnes sur la partie supérieure d'un avion de ligne civile tout en conservant la stabilité en vol? La solution mise en œuvre par la NASA constitua une preuve éclatante de la robustesse de la structure du 747 et de l'ingéniosité des ingénieurs de l'aéronautique et de l'espace. Le dernier vol d'un shuttle carrier eut lieu en 2012 lorsqu'il livra une navette à Los Angeles pour l'exposer dans un musée. Cet atterrissage symbolisa la fin d'une époque entière, le moment où un symbole du progrès américain emportait littéralement un autre sur son dos. Et à la question de savoir quel autre avion civil aurait pu accomplir une telle mission, la réponse est simple. Aucun. 10e secret, un phénomène culturel. Le secret le plus saisissant du 747 n'est pas d'ordre technique. Il tient à la manière dont cet avion a dépassé sa fonction première, en devenant un symbole culturel mondial. Selon les données de Boeing, les avions de cette série ont cumulé plus de 118 millions d'heures de vol et effectué près de 23 millions de cycles, transportant plus de 7 milliards de passagers, soit pratiquement l'équivalent de la population mondiale. Mais derrière ces chiffres se cache une réalité bien plus profonde. Pour des millions de personnes, le 747 n'était pas qu'un moyen de transport. Il a été un instrument qui a changé des destins. Il a réuni des familles séparées par les océans. Il a conduit des hommes et des femmes vers une nouvelle vie dans d'autres pays. Il a acheminé de l'aide humanitaire vers des zones sinistrées. Il a même servi d'Air Force One, transportant le président des États-Unis lors de sommets historiques. La silhouette du 747 est devenue si emblématique que des enfants du monde entier pouvaient la dessiner de mémoire. On l'a vu dans des films, des publicités, sur des affiches et dans des œuvres d'art, jusqu'à devenir un symbole universel de l'unité humaine. Les équipages opérant sur les longues distances développaient un lien particulier, une atmosphère où la technologie se mêlait à l'humanité. Les ingénieurs parlaient de cet avion avec une étonnante affection, et les passagers qui avaient eu la chance de voyager sur le pont supérieur s'en souvenaient, des décennies plus tard, avec un profond respect. Aujourd'hui, alors que des appareils plus récents et plus économes remplacent progressivement les 747 passagers, on a le sentiment que le monde perd quelque chose d'immatériel. La Reine des cieux n'était pas seulement un prodige technologique, elle possédait une âme, une grandeur et une élégance auxquelles les avions modernes peinent à se comparer. À une époque dominée par les algorithmes et les calculs, le 747 rappelle que certaines machines peuvent toucher ce qu'il y a de profondément humain en nous et dépasser le cadre des simples performances techniques. De la vitesse record à la capacité inégalée, du transport de navettes spatiales au sauvetage de milliers de vies. Le Boeing 747 n'a pas été qu'un avion, mais une révolution volante. Chacun de ces secrets révèle une nouvelle facette de cet héritage exceptionnel. Ce qui avait commencé comme un projet de cargo est devenu peut-être la machine la plus marquante du XXe siècle, reliant continents, cultures et destins humains. Et maintenant que les derniers Jumbo quittent le ciel du transport de passagers, nous ne faisons pas seulement nos adieux à un avion, mais à toute une époque, un temps où voler relevait encore de la magie. La Reine des cieux s'en va, mais son règne a changé notre monde à jamais. As-tu déjà eu l'occasion de voler à bord d'un Boeing 747 ? Ou bien l'un de ses secrets t'a-t-il surpris plus que tous les autres ?